banlieue, version Macron, une actualité que nous développons avec Juliana Mdoama, la représentante du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre 974 et élue locale déléguée à la politique de la ville. Bonjour Juliana Mdoama, merci de répondre aux questions d'Antenne Réunion. Emmanuel Macron, hier, a déclaré « Je ne vais pas faire un discours, je ne vais pas non plus annoncer un plan ville, un plan banlieue ou quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi ». Est-ce que vous vous attendiez à cette déclaration du président de la République ? Monsieur Nicolas Guy, bonjour. Bonjour aux Réunionnais qui nous regardent. Effectivement, hier, il y a eu un événement important avec ce discours du président Emmanuel Macron. Mais je peux vous dire que nous, qui nous sommes mobilisés localement avec les acteurs de terrain, les associations, les citoyens, on reste un peu sur notre faim à la sortie de l'Élysée. Le président de la République nous avait mis l'eau à la bouche, clairement. On a beaucoup travaillé, il y avait des propositions concrètes qui sont sorties des états généraux du 27 février dernier. Et à l'arrivée, moi j'ai envie de dire que c'est l'impression qu'une montagne accouche d'une souris. Juliana Mdoama, La Réunion, cette problématique de la politique de la ville concerne 13 communes, 49 quartiers prioritaires, 163 000 habitants. À quoi s'attendre pour La Réunion? Est-ce que notre département aura les coachs d'insertion, les correspondants de nuit dans les quartiers, comme vous l'avez formulé? Justement, on est vraiment déçus que ces prépositions qui étaient vraiment concrètes, immédiates, qui allaient apporter un mieux-être dans les quartiers en renforçant la présence sociale, que ces propositions n'aient pas été reprises. Mais par contre, nous, on reste mobilisés parce qu'il nous appartient à nous, avant tout réunionnais, de nous unir, de nous fédérer et de continuer à essayer d'avoir un impact au quotidien, au concret dans les quartiers. Et ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est de relever combien finalement on a beaucoup traité des banlieues parisiennes, mais pas du tout des quartiers réunionnais. Les problématiques des banlieues parisiennes ne sont pas les problématiques des Outre-mer, où on est encore beaucoup dans la désespérance sociale, beaucoup dans des besoins en termes d'accès aux activités sportives, d'accès aux activités culturelles, le renforcement, la lutte contre l'échec scolaire. Donc toutes ces dimensions-là, pour moi, elles sont restées dans l'angle mort du président de la République et c'est bien dommage pour les quartiers réunionnais. Au départ, vous espériez une enveloppe de combien pour La Réunion? Vous savez, ce n'est pas véritablement une question d'argent. Ce n'est pas des milliards qu'on demandait. Ce qu'on demandait, c'était des mesures véritablement concrètes avec un impact immédiat. Ce qu'on demandait, c'était finalement pas tellement 48 ou 50 milliards. C'est en gros de nous donner des moyens, nous réunionnais qui dans nos quartiers avons des talents, avons des associations qui œuvrent, de pouvoir continuer à apporter le peu d'ordinaire qui manque dans les quartiers en fait. Merci beaucoup Juliana Mdoama, la représentante du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre 974 et également élue locale déléguée à la politique de la ville.